Cher gestionnaire, il y a maintenant un mois, Edmond et moi, on vous demandait quel est le principal défi que vous vivez dans votre réalité de gestionnaire d'aujourd'hui. On a répertorié toutes vos réponses, puis on a été en mesure de les catégoriser sous trois grands chapeaux. Donc, ça se catégorise en trois grands sentiments que vous vivez. Donc, un premier sentiment qui est un sentiment de surcharge de trois natures. Surcharge de nature physique, quand vous dites j'ai de la misère à m'endormir le soir, je me sens fatiguée toute la journée, par exemple. Il y a la surcharge émotionnelle, quand vous dites j'ai une forte anxiété au quotidien, je suis vraiment stressée tu sais, de façon assez constante, puis je me sens irritable. On est vraiment dans une surcharge qui est de nature émotionnelle. Puis aussi la surcharge cognitive qu'on entend, puis on l'entend de plus en plus, mais ces gestionnaires qui disent, il me semble que j'ai toujours eu une bonne mémoire, il me semble que j'ai toujours eu confiance en mes capacités. Puis là, ben, dans le contexte actuel, ben, je sens que j'en perds, je sens que j'ai des trous de mémoire, je me sens plus aussi rapide, intellectuellement que je l'ai déjà été. Donc ça, c'est le premier défi que vous nous avez soulevé qui est très, très présent pour vous. Le deuxième défi vient toucher davantage au sentiment de culpabilité. Vous l'expliquez entre autres par le fait que vous êtes sollicité de toutes parts, que ce soit par vos équipes, par votre patron, par vos clients, par vos partenaires. Puis tous ces joueurs-là qui vous entourent ont des attentes envers vous. Puis ce qui peut naître pour vous assez souvent, c'est ce sentiment d'impuissance-là, mais particulièrement de culpabilité, de ne pas être en mesure de répondre à toute cette pression-là et à toutes ces attentes-là. Puis le troisième défi, qui est le sentiment de solitude, ressort aussi beaucoup de votre part en disant, ben oui, on vit tous les défis que je viens de nommer, que vous nous avez rapportés, mais vous les vivez seuls. Parce que quand on est gestionnaire, ben, on ose peut-être moins s'ouvrir parce qu'on est supposé d'être fort dans le contexte. Euh, puis vous regardez autour de vous, puis même vos collègues gestionnaires parlent pas trop de leurs défis. Donc, ça revient à se dire, OK, ben, je dois être le seul à vivre ça, donc je vais m'organiser. Mais malgré ça, vous êtes entouré. Mais même si vous êtes entouré, c'est comme s'il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait personne qui était présent pour vous accompagner, mais surtout pour accueillir les défis que vous vivez au quotidien. Donc, devant ces défis-là, c'est sûr que moi, avec mon expérience de plus de 15 ans en accompagnement des gestionnaires, ben, je les ai toujours observés, ces défis-là ou ces symptômes-là. Euh, mais je dois dire que avec le temps, puis avec le contexte qui évolue, contexte qui était plus traditionnel, on va dire, il y a une quinzaine d'années, versus le contexte très volatile, complexe, ambigu d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est en transformation constante, ben ça vient accentuer ces défis-là. Ça, c'est certain. Une fois qu'on dit ça, ben on se pose la question, OK, ben on sait que le contexte, il évolue, puis il n'arrêtera pas d'évoluer, puis on va toujours devoir composer avec ce contexte-là qui nous échappe. On est dans une organisation, l'organisation ben, suit le contexte social qui évolue, fait qu'on on est pris avec ça. Fait que comme personne, comme gestionnaire, ben on se questionne à savoir c'est quoi là, je fais quoi dans ce contexte-là? Est-ce que je continue de la même façon que je le fais aujourd'hui, puis je m'épuise? Ou est-ce que je lâche prise, puis je me détache émotionnellement, puis tu sais, quitte à avoir l'impression de laisser tomber mes équipes, mon organisation, c'est souvent les deux questions qui reviennent, tu sais. Est-ce que c'est moi qui meurs ou encore est-ce que je me protège au point où je suis pas engagée dans mon travail? Mais l'objectif, c'est de se dire, parfait, ben on regarde ça puis on se demande, est où la réponse? Ben, si on se mettait à regarder la réponse au cœur ou au centre de ces deux extrêmes-là, ben il y a une réponse. Ça, c'est certain. Euh, Puis, dans le même moment où on se posait activement la question, Edmond et moi, on est tombé sur un article que je vous ai déjà partagé,
L'article s'intitule La pleine conscience au cœur de la transformation stratégique. C'est un article dans la revue Gestion HEC Montréal. Ça a vraiment été une révélation là, quand on a vu cet article-là, parce que ce qu'ils viennent mentionner dans cet article-là, c'est quand même assez révélateur. D'abord, ils mettent en lumière que oui, les organisations ont des plans de transformation, ont des stratégies de transformation, ont des plans de communication, des plans de formation. Tu sais, c'est très conceptuel, puis ça les prend. Parfait. Mais un coup qu'on dit ça, qu'est-ce qui manque? Parce que clairement, les transformations, il y a plus d'échecs que de réussites. Puis quand on dit échec, ben, ce qu'on veut dire par là, c'est euh, un avancement fluide d'une transformation, l'atteinte de certains objectifs qu'on se donne, tout ça, mais c'est difficile. Puis l'humain contribue et le principal acteur qui fait qu'une entreprise ou une organisation va performer dans sa transformation. Puis souvent, ben, on oublie de se questionner à savoir ces humains-là, ben, qu'est-ce qu'ils doivent développer au-delà de tous les plans qu'on développe, au-delà de toutes les communications qu'on développe. Donc, si on revient à l'humain, ben, on revient à nos fameux, à vous, aux fameux gestionnaires qui, eux, ont des équipes à, à l'idée, des équipes à inspirer dans cette transformation-là. Donc, si c'est pas les plans, les stratégies, puis les plans de communication qui sont la solution ou qui peuvent apporter toutes les réponses, ben c'est quoi d'abord? C'est quoi d'autre qu'il faut qu'on vienne développer dans nos organisations pour arriver à se transformer et à performer? Ben, c'est deux choses. C'est pas des choses qui sont à l'extérieur du gestionnaire, si on parle de lui, c'est des choses qui sont à l'intérieur du gestionnaire. C'est exactement ce qui est mentionné dans l'article. Ce que ça dit, c'est qu'il y a deux choses principales à venir développer chez nos gestionnaires, qui sont d'abord la capacité d'attention consciente et deuxièmement, la capacité de régulation émotionnelle. Bon, ça peut avoir l'air conceptuel, encore une fois, mais si on se met à décortiquer ces deux capacités-là, on se rend compte que c'est ce sur quoi l'humain, puis le gestionnaire, c'est qu'on parle, a le contrôle. Le gestionnaire n'a pas le contrôle sur son environnement, même s'il voulait, là. Oui, il y a peut-être une capacité d'influence à certains niveaux, sur certaines personnes, dans certains dossiers. D'accord? On a tous une capacité d'influence à certains niveaux. Mais si on se bat au point de croire qu'on peut avoir le contrôle sur notre environnement, on s'épuise. Donc, si on revient à sur quoi j'ai le contrôle alors, on revient à ces deux euh, capacités-là, qui sont internes à nous, puis qu'on peut développer nous-mêmes sans aide extérieure. Donc, on revient à la capacité d'attention consciente qui nous permet d'avoir un certain regard, un certain recul sur ce qui se passe, parce que souvent, quand on est en pilote automatique, c'est là où on n'a pas de capacité de recul, ce qui fait qu'on s'épuise, on s'épuise, on s'épuise à l'infini. Et la régulation émotionnelle, qu'on entend souvent parler, mais on en parle, mais est-ce que vraiment on la comprend, cette régulation-là émotionnelle dans un contexte X, comme là, c'est un contexte de transformation. Donc, quand on a lu ça, on s'est dit, oh my God, espace clé, depuis plusieurs mois, on travaille sur élaborer un outil qui est, selon nous, la base pour en arriver à s'orienter, se recentrer dans un contexte où on a à s'adapter à son environnement pour être plus résilient, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir un sentiment de contrôle sur sa vie. Donc, nous, on élabore cette boussole. L'outil, c'est la boussole clé. Donc, il y a 4 ancrages à notre boussole sans entrer dans les détails parce qu'on décortique cette boussole-là en long et en large dans notre parcours de transformation leader. Mais rapidement, les 4 ancrages sont simples. On a un but, on a notre motivation qui est notre énergie pour
aller vers notre but. On a nos compétences acquises qu'on met dans notre baluchon qui nous fait en sorte qu'on est compétent pour aller vers notre but. Et on a le quatrième ancrage qui est la maîtrise de soi, où là, on vient rechercher tout ce qui est dans cet article-là, qui on parle de régulation émotionnelle, d'attention consciente. Donc, pour nous, à partir du moment où on est dans un contexte X, qui soit hostile ou non, puis qu'on a à s'orienter, si on structure une réflexion autour de ces quatre ancrages-là de boussole, on s'oriente et on avance dans la vie. Donc, c'est une boussole qui peut s'appliquer à tout être humain dans toute sphère de vie, mais on a élaboré un parcours de transformation pour gestionnaires qui sont dans un contexte de transformation pour les amener en 4 ateliers sur 4 mois à faire l'introspection nécessaire qui permet d'en arriver ultimement à passer d'une pression qui nous fait crouler à une reprise de contrôle sur ce sur quoi on peut contrôler pour avancer, faire les décisions qu'on a à faire dans notre vie, prendre les actions qu'on a à prendre pour avancer et ultimement, ben, se tenir droit, être confiant, puis inspirer les gens qui nous entourent, donc transformer aussi à notre tour les gens qui nous entourent, que ce soit nos équipes, que ce soit nos gestionnaires à nous, que ce soit l'organisation au grand complet. Donc, ça, c'est globalement une introduction à notre parcours. Euh, on va venir, Edmond et moi, dans les prochains jours, vous présenter chacun des ateliers, oui, parce que 4 ateliers dans le parcours. Donc, chacun des ateliers, on va le décortiquer avec vous. On va vous parler des thèmes qu'on aborde, des objectifs qu'on vise, pour que vous puissiez avoir une idée de c'est quoi le parcours de transformation leader d'Espace Clé et de pouvoir en bénéficier ben, pour vous, puis au bénéfice de vous d'abord, mais aussi de votre environnement, de vos équipes de travail. Donc, on se dit à bientôt. Edmond et moi, on vient vous présenter le parcours avec beaucoup, beaucoup de hâte parce on est très fiers du parcours qu'on a bâti. Donc, on se revoit très bientôt. Bye bye.